A Knight's Tale, c'est un film qui présente les chevaliers à la sauce américaine. Le pitch est simple. Vous avez un chevalier qui est mort alors qu'un tournoi était en train de se dérouler et son écuyer va décider de se faire passer pour lui, de prendre le relais pour finir le tournoi afin d'avoir un peu d'argent. Suite à cela, eh bien, il va y prendre goût et participer à des tournois de chevalerie. Alors évidemment, vous aurez une romance, etc. Mais globalement, là, vous avez dans les grands traits le pitch de ce film. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'assez similaire avec la série A Night of the Seven Kingdoms. Mais il y a quelque chose quand même qui les démarque énormément, c'est cette sauce américaine, et donc une façon de mettre en scène le film de façon très pop. Alors comment ça fonctionne? Les dialogues sont très bien écrits et fond, parce que je sais que c'est pas historique, mais fond ancien, les costumes également, et les décors, mais la mise en scène en fait va décider d'essayer de nous transmettre quelles étaient les émotions de l'époque en nous mettant une mise en scène plus moderne. Par exemple, dans le tout début, alors qu'il devrait y avoir une musique pour le peuple, pour leur faire passer le temps pendant le tournoi, eh bien, ils décident de mettre comme musique We Will Rock You avec l'ensemble de la population qui danse dessus et qui clappe sur le thème de la musique. Pareil, il va y avoir une scène de bal. La scène de bal commence de façon classique, puis va basculer dans une scène où ils vont danser de façon moderne avec une musique moderne. Et donc en fait, on a un peu ce jeu de contraste. Et de ce que les gens en tirent, c'est que du coup, ça fait un film qui essaye de reproduire quelle était l'ambiance de l'époque, mais vue sous nos yeux pour qu'on la ressente, cette ambiance. Pour qu'on n'ait pas ce côté exotique de une musique du Moyen-Âge qui nous donne pas envie de danser. Et donc les gens disent, comme je l'ai dit au début, c'est la vue sur les chevaliers, enfin un point de vue sur les chevaliers à l'américaine. Eh bien, l'ayant revu, je pense qu'en fait c'est totalement l'inverse. Ce n'est pas un film sur les chevaliers. Je pense que c'est un film sur les États-Unis, vu par un prisme un peu chevaleresque, etc. La sauce, en fait, c'est tout ce qui est chevalier. Et en fait, ce n'est pas un récit, comme le dit le titre Knight's Tale. Eh bien, ce n'est pas un récit de chevalier. Ce n'a aucun rapport, selon moi. C'est un récit de sport américain. L'introduction commence très simplement avec un panneau qui vous indique qu'un des très vieux sports, c'est les joutes chevaleresques. Et là, c'est là qu'il donnait l'indice. En fait, c'est un film de sport. Donc je vous ai déjà fait le pitch, mais je vais vous le refaire sans parler de la chevalerie. Donc nous avons un jeune homme qui va participer à un concours sportif. Dedans, il va y trouver un rival. Il va aussi y trouver quelqu'un qui va se mettre à aimer. Et il va devoir faire preuve d'ingéniosité, de force, pour progresser dans ses compétitions afin de devenir le meilleur. Alors qui dit compétition dit gain d'argent, évidemment, il y aura des gains d'argent. Vous aurez aussi tout ce qui est en rapport avec la foule. Il va essayer d'avoir la foule avec lui. Qui dit à l'américaine, on va vous parler d'égalité. Sur le terrain, au sport, tout le monde est égaux, hein, être plus riche ne change rien. Donc ça, c'est aussi des thèmes qui vont être mis dans le film. Et je trouve pour moi le moment le plus emblématique, le moment qui m'a fait dire, en fait, c'est pas du tout un film de chevalier, c'est un film sur un sportif américain. C'est lorsqu'on découvre que, en fait, ce n'est qu'un paysan et que donc il ne devrait pas pouvoir participer, ce n'est pas un seigneur, il a menti et devrait être condamné à mort. Et donc quand il découvre ça, il n'est pas avec tout un ensemble de gens qui peuvent l'arrêter, et donc ses amis lui disent tu devrais fuir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je vais aller au match parce que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Voilà, donc le gros moment de ce film de chevalerie, quel est le dilemme moral qu'il a, c'est doit-il abandonner ou pas d'aller à un match. Et une fois que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais dans ce film qui s'appelle Récit d'un chevalier,
est-ce qu'à un seul moment, il fait quelque chose de chevaleresque? Parce que, bon, faire une joute, c'est une chose, mais est-ce qu'à un moment, il va sauver quelqu'un? Non. La veuve et l'orphelin, inexistant dans cette œuvre. Et on pourrait bien dire qu'il est gentil avec son père qu'il va retrouver, son père aveugle, qu'il l'avait laissé partir avec le chevalier pour qu'il puisse devenir écuyer. Mais vu que c'est son père, ce qui est important, c'est pas qu'il va aider un aveugle, etc. Ce qui est important, c'est qu'il va montrer à son père qu'il a réussi. Ça parle de réussite. Et aussi, il va parler de gloire, etc. Mais aucunement de bien, de mal, de valeur. Euh, Parce qu'en fait, ce n'est pas un film sur la chevalerie, c'est un film sur les États-Unis. Et hop, on a juste décidé de changer notre décor. Et du coup, bien, je trouve que c'est un film très intéressant, mais personnellement, vu que je suis pas très fan de films de sport et que je suis très fan de chevalier, eh bien en fait, je me suis retrouvé avec plein de personnages où je ne comprenais pas pourquoi trop, ils faisaient des choix spécifiques. Et c'est parce qu'en fait, ils ne faisaient pas des choix sur des valeurs de cette époque, mais sur nos valeurs actuelles. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant, hein, puisque je lisais un peu partout que c'était les chevaliers à la sauce américaine. Pas du tout, je trouve que c'est un sportif américain et la société américaine au global, hein. Il a aussi tout un sujet sur en fait l'American Dream, hein, parce qu'ils peuvent plus le dire ces mots, mais en réalité ça parle de c'est pas parce qu'il est paysan qu'il peut pas réussir dans la vie, il va pouvoir atteindre son objectif, son rêve, etc. Bref, c'est l'American Dream, hein, ça n'a aucun rapport avec oui, je veux devenir quelqu'un de bien. Ces mots ne sont pas dits de sa part. Donc, c'est juste le footballeur américain, mais à la sauce chevaleresque, tout simplement. Enfin, chevaleresque serait même pas le bon mot, moyenâgeuse. Donc voilà, c'était tout. Passez une bonne journée, au revoir.